l'échec. Ce petit mot qui résonne comme un coup de tonnerre dans nos vies, qui fait trembler nos certitudes, ranger notre confiance jusqu'à parfois nous faire douter de notre propre valeur. Et pourtant, regarde bien autour de toi. Tous ceux que tu admires aujourd'hui ont eux aussi goûté à l'amertume de l'échec avant de savourer le miel du succès. Thomas Edison, qu'on appelle le génie de l'ampoule électrique, a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la formule qui allait illuminer le monde. Il disait d'ailleurs « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Michael Jordan, légende du basketball, a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière et perdu près de 300 matchs. Il dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. » J.K. Rowling, avant de devenir l'autrice la plus lue de la planète avec Harry Potter, vivait dans la pauvreté, rejetée par de nombreux éditeurs qui jugeaient son histoire sans intérêt. Et combien d'autres encore? Oprah Winfrey, Walt Disney, Steve Jobs, tous ont connu le goût amer de l'échec avant de briller. Alors pourquoi, toi, devrais-tu avoir honte de tes échecs? Pourquoi croire qu'ils te définissent? Dans cette vidéo, je vais te montrer que l'échec n'est pas la fin du chemin. Il est souvent le début d'une nouvelle route, plus solide, plus riche, plus vraie, car chaque cicatrice raconte une histoire. Et peut-être qu'au fond, c'est là que réside ta vraie force. Prêt à comprendre comment surmonter l'échec pour devenir encore plus fort? Allons-y ensemble. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Nelson Mandela. Qu'est-ce que c'est vraiment l'échec? On croit souvent que l'échec, c'est simplement ne pas atteindre son objectif, rater un examen, perdre un contrat, se faire rejeter, tomber alors qu'on rêvait de voler. Mais l'échec est bien plus complexe. Il n'est pas un simple non de la vie. Il est souvent un miroir. Il nous reflète nos faiblesses, nos illusions, nos manques de préparation, ou tout simplement notre humanité. Et c'est justement parce qu'il est douloureux qu'il devient formateur. Pourquoi avons-nous si peur de l'échec? Depuis l'enfance, on nous enseigne à éviter l'échec. À l'école, on récompense les bonnes réponses, on punit les erreurs. Dans la famille, on applaudit quand tu ramènes une coupe, mais on te regarde avec compassion quand tu rentres bredouille. La société nous fait croire que réussir, c'est avancer toujours droit, sans faute, sans détour. Mais la vérité, la réussite est un chemin sinueux, parsemé de trous, de bosses et surtout d'échecs. Les échecs qui font grandir. Des histoires vraies. Regarde autour de toi, parmi les figures que tu admires. Walt Disney. Avant de bâtir son empire enchanté, il a été licencié d'un journal pour manque d'imagination. Son premier studio a même fait faillite. Il aurait pu abandonner, se dire qu'il n'avait pas le talent requis. Mais il a persisté, encore et encore, jusqu'à créer l'univers magique qui fait rêver des milliards d'enfants, Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté, subi des abus, puis s'est fait renvoyer de son premier job à la télévision parce qu'elle n'était pas faite pour la télé. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Michael Jordan. Oui, encore lui. Écarté de l'équipe de basket de son lycée parce que son entraîneur le trouvait trop moyen. C'est cet échec, cette humiliation qui ont allumé un feu sacré en lui. Il s'est juré de travailler plus dur que quiconque. Et on connaît la suite. L'échec, c'est un professeur. Vois l'échec comme un coach personnel. Il te montre tes failles, tes limites, mais aussi tes zones de génie inexploitées. Il te dit « Regarde, là tu n'étais pas prêt, là tu n'as pas assez persévéré, là tu n'as pas cru en toi. Apprends, ajuste, reviens plus fort. » C'est douloureux, c'est inconfortable, mais c'est souvent dans ces moments qu'on grandit le plus. Et si l'échec était un cadeau? Imagine un instant une vie sans échec. Tu obtiens tout ce que tu veux, sans effort.
Pas de défi, pas de leçon, pas de résistance. Crois-tu que tu serais heureux? Ou est-ce que tu finirais blasé, vide, sans passion ni gratitude? C'est la lutte qui donne un sens à la victoire. Ce sont les blessures qui donnent de la valeur à la guérison. Ton échec n'est pas une fin. Dis-toi bien, un échec n'est pas une identité. Ce n'est pas toi. C'est juste un événement, un chapitre, pas tout ton livre. Les plus grands ou plus grands n'ont pas échappé à l'échec. Ils ont simplement refusé de le laisser définir qui ils étaient, ce que tu peux retenir. L'échec n'est pas un mur, mais une leçon. Il révèle tes axes d'amélioration, tes faiblesses et tes forces cachées. Il te prépare pour mieux savourer tes prochaines réussites. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, il en fait partie. Arianna Huffington. 1. Change ta perception. L'échec n'est pas ton ennemi. La première clé, c'est de changer ton regard sur l'échec. Arrête de le voir comme une tache sur ton histoire, une honte à cacher. Dis-toi plutôt, si j'ai échoué, c'est que j'ai osé. Si j'ai osé, c'est que j'avance. Car l'échec est souvent la preuve que tu sors de ta zone de confort. Rester immobile, sans jamais prendre de risques, c'est peut-être sécurisant. Mais c'est aussi le meilleur moyen de ne jamais grandir. 2. Analyse et tire les vraies leçons. L'échec est une source incroyable de vérité. Il te révèle tes faiblesses actuelles, tes erreurs stratégiques. Parfois même la véritable direction que tu dois prendre. Steve Jobs, après s'être fait virer d'Apple, a compris que le confort et l'orgueil l'avaient éloigné de ce qu'il aimait vraiment, innover. C'est cette période d'humiliation qui l'a poussé à créer Pixar et à revenir plus fort, transformant Apple en la légende qu'on connaît. Toi aussi, après un échec, écris « Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Qu'est-ce que ça m'a révélé sur mes vraies priorités ?» 3. Utilise la douleur comme moteur. La douleur est un formidable carburant. Quand tu la ressens, tu as 2 choix. Laisser cette blessure devenir une excuse pour abandonner, ou bien la transformer en rage créative, en soif d'avancer. Michael Jordan, recalé de l'équipe du lycée, aurait pu se dire « Je ne suis pas assez bon ». Au lieu de ça, il a transformé sa frustration en discipline monstrueuse. Résultat, 6 titres NBA, des records et une légende. 4. Réécris ton histoire intérieure. Après un échec, ton mental te souffle souvent. Je suis nul, j'aurais jamais dû essayer. Stop. Dis-toi plutôt. Cet échec prouve que j'ai eu le courage d'y aller. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à améliorer. Je me rapproche du but, pas à pas. Oprah Winfrey, renvoyée de son premier job à la télé, s'est dit « Ils ne comprennent pas encore qui je suis ». Puis elle est devenue la femme la plus influente du petit écran. 5. Continue d'oser. Même après tes échecs, le vrai drame, ce n'est pas l'échec. C'est de cesser d'essayer. J.K. Rowling a collectionné les lettres de refus avant de trouver un éditeur pour Harry Potter. Imagine si elle avait tout arrêté après le 5e, le 8e ou le 12e. Non. Tant que tu continues de tenter, tu n'as pas perdu. Tu accumules des armes, des compétences, une résilience que personne ne pourra jamais t'enlever. 6. Souviens-toi de tes petites victoires. Quand on échoue, on oublie souvent tout le chemin déjà parcouru. Regarde derrière toi. Combien de fois as-tu pensé que tu n'y arriverais pas? Et pourtant, te voilà ici. Note chaque petite victoire. Elles sont la preuve que tu avances, même si ce n'est pas toujours dans la ligne droite que tu avais imaginée. L'échec, tu le sais maintenant, ce n'est pas une fin. C'est un souffle, une flamme qui danse au creux de la nuit. Il te déstabilise, te fait vaciller, mais il ne t'éteint jamais. Chaque chute est une invitation à te relever, plus fier, plus grand, plus libre.
Comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est dans le feu de l'épreuve que ton âme forge son éclat. N'oublie jamais, les plus belles victoires sont celles qui ont connu le goût amer de la défaite. Les chemins les plus lumineux sont souvent nés de l'obscurité la plus profonde. Alors, quand la peur de l'échec viendra frapper à ta porte, ouvre-lui avec gratitude. Dis-lui merci, car grâce à lui, tu apprends, tu grandis, tu deviens meilleur. Ta valeur ne se mesure pas à tes succès, ni à tes erreurs, mais à ton courage d'avancer encore et encore, à ta volonté indomptable de te réinventer chaque jour. Regarde-toi dans le miroir. Vois ce guerrier, ce rêveur, ce battant. C'est toi. Unique, fort, capable d'atteindre des sommets insoupçonnés. Alors lève-toi. Marche vers tes rêves avec la certitude que chaque pas, même celui qui trébuche, t'amène plus près de ta destinée. Car au fond, l'échec n'est rien d'autre qu'une promesse. La promesse que tu es destiné à briller. Si cette vidéo t'a inspiré, motivé ou aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Rejoins cette communauté qui, comme toi, refuse de laisser l'échec dicter sa vie. Ici, on grandit ensemble, on se relève ensemble, on devient plus fort ensemble. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Reste fort, reste fier et surtout, continue d'avancer.